Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du journal consacré au SIAGRO, le Salon international des industries et techniques agroalimentaires. Et oui, après 2 ans de pause dictée par la Covid, l'événement reprend ses droits. Le thème choisi pour cette 12e édition, la relance de l'industrie pour une autonomisation alimentaire. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, M. Ousmane Baye, qui a fait le tour des stands. Nous l'écoutons ici. Le SIAGRO est un salon important qui a une dimension nationale, régionale, mais voire internationale. Si nous voyons aujourd'hui le nombre d'exposants au nombre de 135 à date, avec aussi une hétérogénéité en termes de participants. Vous avez vu en tout cas beaucoup d'entreprises étrangères. Le Sénégal, comme tous les pays de l'Afrique du reste, en fait, sont des pays producteurs, mais la dimension transformation constitue en tout cas le ventre mou de ce secteur. Ce salon aussi est un cadre d'échange. Tout cela, c'est pour en tout cas donner réponse à ces contraintes climatiques en tout cas auxquelles le monde aujourd'hui fait face. Le SIAGRO, le plus grand rendez-vous du donner et du recevoir dans le domaine agricole, se poursuit jusqu'au 18 mars prochain. Beaucoup d'acteurs et entreprises prennent part à cet événement. C'est le cas de Food Enterprise Solutions avec le projet Feed the Future. Et ce projet BD for Food Safety de l'USAID Feed the Future a pour objectif justement d'améliorer la qualité sanitaire des aliments dans nos pays, particulièrement le Sénégal, et de réduire aussi les pertes agroalimentaires auxquelles nous faisons face régulièrement, qui auraient pu être utilisées par nos propres populations. Donc dans ce cadre, l'USAID a mis en place un programme d'amélioration de la qualité sanitaire des aliments qui était jusqu'ici orienté vers l'exportation. Comme vous pouvez le constater au niveau des stands, le SIAGRO est une aubaine pour l'agriculture, l'élevage mais également la pêche. Chacun essaie d'apporter sa contribution. Donc, CMGP et Delta Irrigation, ce sont donc 2 sociétés, des acteurs références de l'irrigation au Sénégal, qui ont décidé de s'associer, de se rapprocher pour un meilleur service auprès des agriculteurs. C'est des sociétés qui sont spécialisées dans la conception et la réalisation de tout système d'irrigation, goutte à goutte, pivot, station de pompage, centrale solaire, alimentation solaire, pompage solaire, donc pour une meilleure agriculture. L'irrigation permettra une agriculture plus efficiente, c'est-à-dire pour une même surface avec une même quantité d'eau, de produire plus et donc d'avoir une meilleure production sur une surface. Ça va permettre d'augmenter la capacité de production du pays et d'augmenter la qualité. Le SIAGRO hautement salué par Zator Mbaye, conseiller du chef de l'État venu visiter les stands, il s'est dit satisfait de l'organisation, surtout dans ce contexte de crise notamment en Europe. Ce que je puis dire, c'est que c'est un événement qui se tient à un moment important où aujourd'hui la question de l'alimentation, la question de l'autonomie des peuples se pose. Et voilà que le SIAGRO nous donne l'opportunité de nous pencher sur les questions liées à l'agriculture, liées à l'élevage, qui sont les 2 moteurs essentiels pour une autonomie et même, je dois dire, pour un développement simplement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour votre 2e numéro du journal du SIAGRO.